Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Sensibles, le podcast dédié à toutes les personnes qui se sentent de près ou de loin concernées par le sujet de la haute sensibilité. Je m'appelle Sophie et depuis ma plus tendre enfance, on me répète inlassablement que je suis trop sensible. Parce que l'amour, la sexualité et les relations font partie de mes sujets préférés et qu'on va pas se mentir, parfois c'est un peu la galère. J'ai à cœur de vous emmener 2 fois par mois dans l'intimité de personnes hautement sensibles et des experts qui les accompagnent. De leurs premiers amours à leurs derniers émois, ces cœurs à prendre ou plus à prendre nous dévoileront leur cheminement personnel et sensuel. J'espère que leurs confidences sans filtre sauront toucher votre corde sensible, qu'elles vous apporteront de l'écho, de l'espoir et peut-être même des réponses à vos questions. Si le sujet de la haute sensibilité vous parle, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram du Bonheur en Barre, où je vous partage chaque semaine des illustrations et des informations pleines d'émotions. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cet épisode un peu spécial. J'ai l'impression de vous dire à chaque fois que je suis hyper heureuse de vous retrouver et que les épisodes sont spéciaux. Mais en fait, je crois que chaque épisode est pour moi un peu spécial. Donc du coup, c'est pour ça que voilà, je vous le fais passer comme ça. Donc trop heureuse de vous retrouver pour cet épisode spécial. Aujourd'hui, je vais vous parler d'amour de soi et de comment s'aimer soi-même. C'est une question que je me suis moi-même très souvent posée, genre ok, c'est bien beau le concept de apprendre à s'aimer, s'aimer soi-même avant d'aimer les autres, etc. Mais concrètement, en fait, comment on fait pour s'aimer soi-même? Et autant je me la suis posée souvent, autant que ce soit des amis ou des coachés me l'ont également posée souvent. Donc je réfléchis à cette idée de podcast depuis déjà quelques temps sur comment je vais pouvoir vous donner des clés concrètes pour vous apprendre à vous aimer vous-même. Pour ça, je me suis basée à la fois sur ma propre expérience et à la fois sur des choses que j'ai pu lire et expérimenter. Donc voilà comment ça va se passer aujourd'hui. Pour commencer, je crois qu'à un moment donné, il faut prendre la décision avec soi-même de s'aimer ou de faire un pacte un peu avec soi-même. Pour tout vous dire, mon premier pacte avec moi-même, je l'ai fait au premier confinement. Pour diverses raisons, je pensais que je serais 2 pour ce confinement, mais finalement, je me suis retrouvée seule à le faire. Aujourd'hui, je trouve que c'était une expérience très enrichissante et j'en suis ravie. Mais sur le coup, je me suis dit: «Alors là, ma cocotte, on va être, toute seule» ou à ce moment-là, je sais pas, dans ma tête, je devais être 2 parce que je me parlais genre: «OK, là, on est 2, va falloir que ça se passe bien». Mais dans les 2, c'était moi et ma tête ou mon cœur et ma tête, enfin, je sais pas, qui étaient ces 2 personnes, mais on était 2 à ce moment-là. Et je me suis vraiment dit, bah là, pendant X temps, parce que c'était une durée très indéterminée, le premier confinement, je vais être toute seule et il va vraiment falloir que je fasse en sorte que ça se passe bien. Il va falloir faire en sorte que je sois ma pote et que la cohabitation, entre guillemets, se passe bien. Aujourd'hui, je peux vous dire que vraiment le confinement, c'était génial. Je me suis rendu compte que j'étais stable émotionnellement quand j'étais seule, que j'ai vécu à mon rythme pendant 2 mois et que, en fait, j'ai pas pleuré tous les jours en me disant, «Je suis seule, tout le monde m'a abandonnée, on peut pas sortir, je vois personne». Non, au contraire, j'ai adoré le côté, ça s'est vraiment fait crescendo. Je vais pas vous mentir, faut que j'arrête de dire ça d'ailleurs dans mes podcasts, mais les premiers jours, c'était hyper, flippant, en fait. Parce que à quel moment, on vit dans des conditions où, on a le droit de sortir 1 heure par jour, de pas parler aux gens, dans la rue au cas où, potentiellement, ils nous crachent le covid dessus, quoi. Enfin, c'était vraiment ça. En fait, j'ai vu pendant 2 mois personne d'autre que mon boulanger et de temps en temps mon voisin, quoi. Et ça s'est vraiment bien passé. Et du coup, comme je vous disais, le côté crescendo, c'est qu'au départ, c'était flippant et puis petit à petit, le cerveau, en fait, il est pas con, hein. Il va pas faire en sorte que vous passiez un moment désagréable pendant 2 mois. En fait, au bout d'un moment, il trouve ses ressources, il trouve ses solutions et en fait, ça se passe bien. Votre cerveau, il veut votre survie, votre bien-être, en fait. Il n'est pas là pour vous pourrir la vie. Donc j'ai vraiment vu ce côté: «OK, ça, là, le début, c'est inconfortable» et petit à petit, bah, comment j'ai trouvé du confort dans cet inconfort et c'est surtout comment cet inconfort est devenu un confort. J'avais plus du tout envie d'être déconfinée après. Donc du coup, le point 1, c'est vraiment de prendre la décision de s'aimer ou d'être sa pote ou de faire un pacte avec soi-même de: «OK, maintenant ça va bien se passer». Ce deuxième pacte, je l'ai refait une deuxième fois et assez naturellement, je me le suis dit de manière différente, en fait.
Quand je me suis séparée, donc c'est, la séparation dont je vous ai parlé dans l'épisode 9, il me semble. Là, je savais très bien ce que j'allais traverser puisque j'avais déjà vécu des séparations et dont une avec, cette même personne. Donc, je savais très bien le calvaire qui m'attendait et je me suis dit: «Là, Sophie, va vraiment falloir que tu sois ta propre alliée». Mais pas ma pote, pas juste ma pote, vraiment, mon alliée. J'allais vraiment m'aider moi-même à aller mieux, à me soutenir et là, clairement, ça change la donne. Parce que plutôt que de se dire: «Tu trop conne, t'es encore en train de chialer, t'es encore en train de lui envoyer des messages» et cetera, je me suis plutôt dit: «En fait, tout ce que tu ressens, c'est normal. C'est normal que tu sois triste, tu es en situation de rupture, tu fais du mieux que tu peux, tu avances un peu chaque jour et c'est très bien comme ça». Et clairement, ça change la donne en termes de discours intérieur. Vous avez peut-être déjà entendu, que ce soit dans des podcasts, dans des films ou dans des livres de développement personnel, qu'il faut se parler comme si vous parliez à votre meilleur ami. Ça paraît cliché, ça paraît enfantin, ça paraît stupide, mais en fait, c'est vrai. Votre meilleur ami, vous lui dites pas, en vrai, t'es trop nul, tu chiales encore sur ton ex, mais sérieusement, mais t'as pas autre chose à foutre. Non, clairement pas. En fait, on est un peu parfois notre pire bourreau. Et en fait, si on agit avec nous-mêmes comme on agirait avec des personnes extérieures, oh, mais ça se passerait beaucoup mieux. Et du coup, pour l'avoir expérimenté, je peux vous le dire. Donc là, si je dois synthétiser, il y a à la fois prendre la décision de s'aimer et devenir son allié. Ensuite, je voulais vous parler des langages de l'amour. Les langages de l'amour, c'est tiré d'un livre de Gary Chapman qui explique qu'en fait, on a tous et toutes un réservoir d'amour et que ce réservoir, c'est à nous et à notre partenaire ou nos partenaires de le remplir. Et pour le remplir, il y a 5 langages de l'amour. Là, on parle d'amour de soi. Donc c'est vraiment à vous d'utiliser ces 5 langages pour vous apporter de l'amour. Et dans ces langages, on a d'abord les paroles valorisantes. Donc là, on en revient vraiment au fait de se parler comme on parlerait à son ou sa meilleure amie, de s'encourager, de se complimenter, de se valoriser, vraiment de se donner de l'amour par les mots. Plutôt que de se dire t'es trop naze, dites-vous plutôt t'es trop belle, t'es trop forte. Oh, t'es vraiment, cette curiosité, vraiment, c'est un point fort pour toi. Ça ne veut pas dire de devenir prétentieux, c'est plutôt croire en ses capacités et aimer la personne que vous êtes. Il y a aussi, dans ces 5 langages de l'amour, le temps de qualité. Et ça, personnellement, c'est le confinement qui me l'a appris hein, aussi, c'est de passer du temps avec soi, mais pas forcément passer du temps seul à juste essayer de tuer le temps en regardant un film, en appelant une copine, en se lavant, en travaillant chez soi. C'est vraiment essayer de passer du temps agréable et de se dire, tiens, bah là, ce soir, j'ai envie de me donner un petit rendez-vous avec moi-même pour écrire, pour faire le point de ce qu'il y a dans ma tête, pour dessiner, pour me reconnecter peut-être à tout ce que j'aime faire. Ça, c'est hyper intéressant aussi de se reconnecter à ce que vous aimez, que ce soit par des tableaux de visualisation en vous disant tiens, mes projets, c'est peut-être plutôt ci, plutôt ça. Et là, vous passez une après-midi à découper des images dans des magazines. Ou alors simplement de vous reconnecter à ce que vous aimez à travers là pour le coup des films et de se dire oh, mais pourquoi ce film en fait il m'a fait kiffer? Qu'est-ce que ça vient de dire chez moi? Pourquoi ce livre il me touche autant? Qu'est-ce que ça dit encore de moi? Ça peut être pratiquer des activités aussi que vous aimez, qui vous font du bien, que ce soit des activités sportives, des activités créatives, des activités manuelles. C'est vraiment à vous de voir, mais en tout cas, passer du temps avec soi comme on le fait. On prend rendez-vous avec des amis, on prend rendez-vous avec notre amoureux ou notre amoureuse. Prenez des rendez-vous avec vous-même. Et si dans un premier temps, c'est trop dur de le faire avec vous-même, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Ça peut être aussi prendre rendez-vous avec vous-même auprès d'un thérapeute, d'un coach, d'un praticien qui, lui, va vous permettre de mettre en mots ce que vous avez dans la tête. Et c'est OK, en fait, de le faire comme ça. Moi, personnellement, j'utilise vraiment toutes ces méthodes. Le fait d'écrire, c'est hyper important pour moi. Et pendant le confinement, je l'ai énormément fait. Je pratiquais la méthode de Jonathan Lehman, qui était de sortir ses poubelles mentales. Donc, tous les jours, j'écrivais tout ce qui se passait dans ma tête. Ça m'a fait mais tellement de bien et je le pratique encore aujourd'hui. J'écris quotidiennement ce que je fais, ce qui me travaille, ce qui me plaît, ce qui m'anime. Ça, c'est une pratique qui est vraiment top pour apprendre à se connaître. Et je me suis perdue toute seule parce que j'ai essayé de vous le faire aujourd'hui avec des notes, mais pas mot à mot.
Donc voilà, donc forcément, qu'est-ce que je fais? Je m'éparpille parce que je kiffe tellement ce sujet que je me suis éparpillée. Donc nous étions dans le temps de qualité avec soi-même et que je vous disais que si au début c'était dur de le faire, vous pouviez très bien le faire de manière accompagnée. Dans les 5 langages de l'amour, il y a aussi les services rendus. Donc là, vous allez me dire, oui, mais comment je peux me rendre un service à moi-même? Bah, des fois, vous avez le droit de vous faciliter la tâche et de vous dire, truc débile, je dois changer mes pneus. Bon, bah, je vais peut-être le faire par quelqu'un d'autre si c'est pas mon kiff. Ou alors, service rendu, j'ai besoin de faire tel truc là aujourd'hui pour le boulot, mais en fait, ce qui me rendrait le plus service pour moi parce que ça me fait du bien, c'est de faire le ménage chez moi, c'est d'aller m'acheter tel truc parce que j'en ai besoin, et ben en fait faites-le et faites-le passer en priorité. Dans les 5 langages, donc là on en a vu 3, les paroles valorisantes, le temps de qualité, les services rendus, il y a aussi le toucher physique. Donc là, ça va être de vous faire masser, de vous automasser, de vous mettre de la crème par exemple, de prendre soin de votre corps en fait, de vous faire un gommage, de vous laver mais en conscience, etc. Et ça peut être aussi le côté relation sexuelle avec soi-même et même avec d'autres partenaires parce que finalement quand on est dans une relation sexuelle avec une ou plusieurs autres personnes, ce qui fonctionne c'est aussi d'être connecté à l'autre mais d'être aussi connecté à son corps. Donc là pour moi dans le toucher physique, on peut très bien rajouter le côté sexualité intime avec soi-même. Et ça je pense que c'est aussi important. Parce que si vous vous aimez pas, si vous aimez pas votre corps et si vous détestez le toucher, c'est compliqué de parler d'amour de soi. Donc apprenez à votre rythme, petit à petit, à découvrir aussi votre corps et votre intimité. Et le dernier des 5 langages de l'amour, c'est de s'offrir des cadeaux, de se faire des petites attentions. Vous avez totalement le droit, je dirais même le devoir pour vous aimer, de vous faire des cadeaux. Qu'est-ce qui vous empêche de vous dire, tiens, ça me ferait hyper plaisir, et de vous l'offrir? Et ça peut être des petites choses toutes bêtes. Typiquement, on est le 1er mai, le jour où j'enregistre ce podcast. Pourquoi le 1er mai? Non pas parce que j'ai décidé de travailler le jour de la fête du travail, mais parce qu'en fait, ce podcast était prêt dans ma tête, là, à l'instant T, et donc c'était maintenant. Et ben du coup, je me suis offert du muguet, parce qu'on est le 1er mai, et je me suis dit, bah, c'est pas dans la tradition, on doit nous l'offrir, mon chéri n'est pas là, j'ai le droit de me l'offrir moi-même. Et du coup, je suis très heureuse de m'être offert du muguet. Là, je vous parle du muguet, mais ça peut être de plein d'autres choses. Si un bouquin vous fait plaisir, offrez-vous-le. Si une sortie vous fait plaisir, un resto, un dessert, faites-vous plaisir. C'est hyper important. En fait, si vous ne prenez pas soin de vous-même, qui d'autre le fera mieux que vous? Je ne vois pas. La phrase exacte, c'est qui d'autre que vous peut mieux prendre soin de vous que vous? C'est mieux comme ça. Donc si je récapitule, parlez-vous avec les langages de l'amour, à savoir les paroles valorisantes, les services rendus, les cadeaux, le temps de qualité et le toucher physique. Et je voulais vraiment revenir aussi sur d'autres choses qui, moi, m'ont personnellement beaucoup aidé. C'est le fait d'apprendre à me connaître. Parce qu'en fait, s'aimer, c'est un vaste concept, mais comment on aime quelque chose qu'on ne connaît pas? Personnellement, ça me semble compliqué. Si vous êtes un peu comme moi, vous aimez comprendre, apprendre, décortiquer les choses. Et moi, j'ai eu besoin de faire ça pour pouvoir, petit à petit, m'accepter, me comprendre et donc m'aimer. Et pour apprendre à me connaître, j'ai beaucoup lu, j'ai pratiqué différentes thérapies avec différents thérapeutes parce que je reste persuadée qu'il n'y a pas qu'une personne qui peut m'aider à me connaître, mais au contraire que c'est une multitude de personnes, puisque chaque personne, que ce soit des personnes que vous rencontrez dans votre domaine professionnel, médical, amical, familial, chaque personne est un miroir en fait de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc pour moi, et je le dirai toujours, et en tant que coach, je le dis aussi à mes coachés, je peux vous apporter des connaissances sur plein de sujets, mais à un moment donné, je le sais, vous aurez fait le tour entre guillemets de moi et je vous invite vraiment à voir différents thérapeutes, différents praticiens, parce que chacun a sa manière, chacun a ses méthodes, chacun a ses outils et chacun vous aidera sur différents sujets qui vous correspondent. Donc pour apprendre à vous connaître, il y a les bouquins, il y a les podcasts, il y a les thérapies, il y a le fait d'écrire, comme je vous disais tout à l'heure, d'écrire pour vous découvrir, de pratiquer l'écriture intuitive ou le journal créatif. Vous pouvez aussi vous découvrir à travers le sport, à travers des défis que vous allez vous donner,
Personnellement, j'aime beaucoup, enfin, j'utilise beaucoup le sport pour comprendre aussi comment je fonctionne. Parce qu'à un moment donné, quand je suis dans un effort, bah forcément, mon cerveau va se mettre un peu en mode flow, on va dire. Et il contrôle et en même temps, il réfléchit. Et du coup, en fait, ça me permet de comprendre beaucoup de choses de mon fonctionnement et j'adore ça. Sans être focus non plus sur tout ce qui se passe dans ma tête, je suis aussi focus sur ce qui se passe sur le corps. Et en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment essentiel parce que j'utilise à la fois la métaphore du sport, la métaphore de la vie. Par exemple, si je galère parce que a énormément de vent et que je suis sur mon vélo, en fait, je vais me dire, mais oui, mais en fait, des fois, la vie, c'est comme ça. La vie, il se passe plein d'événements qui me décentrent de ma trajectoire parce que ça souffle fort, parce qu'il se passe plein de choses. Et en fait, bah, comment moi je fais pour rester alignée sur ma trajectoire? Et en fait, toutes ces pratiques, alors moi, c'est le sport. Parfois, il y a des personnes pour qui c'est le dessin, pour d'autres pour qui c'est le chant. Enfin voilà, vraiment, l'idée, c'est, je veux surtout pas vous influencer avec mes pratiques, c'est plus pour vous donner des exemples de ce que ça peut être. Mais l'idée, c'est d'apprendre à vous connaître, vous, votre fonctionnement, votre sensibilité, vos émotions. Et ça, à vous de trouver la méthode la mieux pour ça, que ce soit des formations, des livres, des accompagnements, un mix de tout. Moi, personnellement, étant un peu multipotentiel, il me faut un mix de tout. Mais là, j'ai vraiment envie que ce soit vous qui trouviez vos propres ressources. Comme je parlais tout à l'heure du fait de reconnecter à ce que vous aimez, ça c'est hyper précieux. Parce que pareil, dans la vie, on a des tas d'obligations, on a des tas de choses à faire, des tas de gens à voir. Mais parfois, on s'éloigne de ce qu'on aime, de ce qui nous fait vraiment kiffer. Et pourquoi j'ai adoré le confinement et j'y reviens encore? Parce qu'en fait, pendant le confinement, on avait le temps. On avait le temps de vivre à notre propre rythme, de vivre en faisant ce qu'on voulait. Alors, pas tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui travaillaient et qui ont travaillé d'autant plus pendant le confinement. Moi, j'ai eu cette chance que la plupart de mes projets professionnels, à l'époque, j'étais encore plus graphiste que coach, mais tous mes projets de graphisme se sont stoppés. Et donc, du coup, j'ai pu vivre à mon rythme et c'était génial parce que j'avais énormément de temps pour travailler du développement personnel et pour créer des articles pour le blog qui existait déjà, pour créer des outils et des méthodes d'accompagnement. Donc ça, c'était génial. Mais au-delà de ça, il y avait des moments où je ne travaillais pas. Et j'ai pu vraiment me dire, bah tiens, qu'est-ce que j'aime faire en fait? Pourquoi j'aime ça? Qu'est-ce qui m'anime? C'est quoi les sujets qui me font vibrer? Et quand on a le temps, on va naturellement vers ça. On le voit d'ailleurs quand on est enfant, quand on regarde les enfants jouer, en fait, ils jouent avec ce qu'ils aiment naturellement faire. Et ça, je trouve que c'est très précieux. Et la méthode des natures multiples, justement sur laquelle je suis formée pour vous aider à comprendre vos potentiels et vos tendances de comportement, permet de mettre ça en avant. Permet de mettre en avant vraiment ce qui est important pour vous, ce qui vous anime naturellement, ce qui vous donne de l'énergie. Et j'adore faire ça personnellement. À chaque fois que je regarde des films, j'essaye de trouver en fait pourquoi ça me touche, qu'est-ce que ça vient dire de moi. Et ça, c'est hyper précieux. Et pour terminer, je voulais aussi vous parler d'une pratique ou de pratiques plutôt spirituelles. Pour moi, ça intervient dans l'amour de soi parce que, en fait, se reconnecter à quelque chose qui est peut-être plus grand que vous, de se relier à ça, ça peut être rassurant. Alors, je veux vraiment mettez dans le terme spiritualité ce que vous voulez. Ça peut être de la méditation, ça peut être des pratiques religieuses, ça peut être des pratiques ésotériques comme le tarot, l'oracle, le tambour, etc. À vous vraiment, encore une fois, de trouver ce qui vous parle le plus et pour cela, n'hésitez pas à expérimenter, mais avoir une pratique spirituelle de temps en temps, quand vous en ressentez le besoin. Je vous dis vraiment pas de faire ça tous les jours, c'est vraiment encore une fois chacun son rythme. Ça peut vraiment vous aider à vous connecter à une dimension plus grande que vous, avoir quelque chose de rassurant, quelque chose d'apaisant. Ça peut être aussi de vous connecter à ça au moment des nouvelles lunes ou des pleines lunes, au moment de vos règles, si vous êtes réglé. Ça peut être à d'autres moments qui sont importants pour vous, des solstices, des changements de saison, des fêtes religieuses importantes, des fêtes païennes aussi. Vraiment, l'idée, c'est de vous trouver et de trouver ce qui vous parle le plus. Mais d'avoir ce type de pratique peut être vraiment précieux pour travailler sur son amour de soi. Donc si je dois résumer, comment s'aimer soi-même? Déjà, en petit 1, il y a le fait de prendre la décision de s'aimer. Petit 2, devenir votre propre allié. Petit 3, utilisez les langages de l'amour pour vous. Remplissez votre réservoir d'amour. Remplissez-le. Faites-le déborder même. Celui-là, vous pouvez le faire déborder. Et pour ça, vous pouvez utiliser les paroles valorisantes, les services rendus,
le temps de qualité, le toucher physique et les cadeaux. Passez du temps avec vous-même. Vraiment, passez beaucoup de temps avec vous-même. C'est hyper précieux parce que, comme je vous le disais, votre cerveau va faire en sorte que ce temps soit agréable. Apprenez à vous connaître, reconnectez-vous à ce que vous aimez et ayez, si cela vous parle, une pratique spirituelle. On va dire que toutes ces pratiques, toutes ces activités, toutes ces méthodes peuvent vous aider à accéder à l'amour de vous. L'amour de soi, c'est quelque chose vraiment qui se pratique au quotidien et en même temps qui ne se pratique pas parce que l'idée, c'est pas de faire des choses pour s'aimer. C'est plutôt de, tiens, là aujourd'hui, je sens que j'ai besoin de ça, je vais le faire. Une grande difficulté pour faire des choses pour soi, c'est aussi de savoir dire non parfois aux autres. Et ça, je sais que ça peut être extrêmement dur pour de nombreuses personnes, et notamment des personnes très empathiques, comme peuvent l'être les hypersensibles, parce qu'on a l'impression d'être égoïste, en fait, quand on se fait passer soi et pas les autres. Mais je prends toujours l'exemple du masque à oxygène dans un avion. Si vous mettez le masque à oxygène sur tout le monde avant vous-même, en fait, vous allez pouvoir le mettre peut-être sur 2 personnes, 3 personnes, et après, vous allez mourir et vous ne pourrez plus aider personne. Et bien là, l'idée, c'est d'avoir des pratiques qui vous nourrissent vous, qui vous donnent de l'oxygène, justement, pour que vous puissiez être en bonne forme, en bon état, avec un bon moral et avec une bonne énergie pour transmettre cela aux autres quand vous en avez l'envie et le besoin. Donc ne voyez pas le non, quand vous dites non à quelqu'un d'autre pour passer du temps avec vous-même, c'est pas vous rejetez pas l'autre, vous le faites pas contre l'autre, vous le faites vraiment pour vous. Je sais que c'est des concepts qui sont faciles à comprendre, mais qui ne sont pas forcément faciles à appliquer. Et pour travailler sur le fait de dire non, personnellement, on m'avait fait travailler sur le fait déjà d'oser demander de l'aide, de plus demander de l'aide, parce que si je demande plus souvent d'aide, je reçois plus souvent des non, et donc j'accepte aussi plus souvent qu'on me dise non. Parce que avant, comme je demandais jamais d'aide, le seul jour où j'en demandais, bah franchement, si on me disait non, je me disais, mais attends, moi je donne toujours de l'aide à tout le monde, et là, moi je demande de l'aide, et en fait, il n'y a plus personne. Bah ouais, mais en fait, les gens savent pas que tu demandes de l'aide une fois dans l'année et que c'est ce moment-là où en fait il faut qu'il soit dispo, c'est pas possible. Enfin, une demande, c'est pas un ordre en fait. À une demande, on peut répondre oui, on peut répondre non et on peut répondre oui à condition. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'appliquer le fait que vous avez le droit de dire non quand vous faites une demande parce que à ce moment-là, vous voulez passer du temps avec vous-même, vous voulez avoir une pratique pour vous et avec vous. Et vous avez le droit aussi de dire, bah pas là, mais là, je suis dispo en fait. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver son équilibre sur qu'est-ce qu'on veut passer comme temps avec soi-même, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui est important pour nous. Et là, je ne vous dis pas de remplir dans un planning le matin de 7h à 7h30, c'est ça que je fais. Non, ça peut convenir à des personnes et c'est très bien dans ce cas-là, faites-le. Si ça ne vous convient pas, faites-le pas comme ça, mais prenez le temps régulièrement de vous dire là, à l'instant T, de quoi j'ai besoin, comment je suis avec moi-même. Ah, si je suis pas OK, qu'est-ce que je peux faire en fait pour me reconnecter à moi, pour me reconnecter à ce qui est important pour moi et à ce que j'aime faire. Donc voilà, j'arrive à la fin de cet épisode qui était complètement spontané. J'avais 4 points clés à vous parler. J'en ai parlé beaucoup plus, mais parce que c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur. Et puis parce qu'en fait, je trouve ça tellement... En fait, j'en ai tellement marre de lire et d'entendre. Oui, bah en fait, faut s'aimer parce que tant qu'on s'aime pas, on sera jamais heureux. Ok, d'accord, mais vraiment concrètement, en fait, je vais vous donner des actions concrètes, que vous puissiez vous rendre compte concrètement de comment on fait pour s'aimer soi-même. Et j'ai presque envie de vous dire, réfléchissez pas tous les jours à votre jauge d'amour pour vous-même, parce qu'en fait, le jour où vous vous aimez vous-même, c'est le jour où vous y pensez plus, où vous vous dites pas aujourd'hui comment je m'aime. C'est le jour où vous dites, tiens, en fait, c'est plus un problème pour moi, l'amour de moi. Et ça, j'aimerais vous donner à tous les clés pour que ce soit plus un problème pour vous, l'amour de vous, et pour que vous-même ne soyez plus un problème pour vous. On va dire que c'est un de mes... J'ai pas envie d'employer le mot combat parce que c'est pas un de mes combats, mais c'est un de mes objectifs à travers ce podcast, les articles de blog, mes accompagnements, les formations, les livres. L'idée, c'est ça, c'est que vous puissiez comprendre votre fonctionnement, l'aimer, l'accepter et vivre en toute sérénité avec vous-même. Je vous remercie 1000 fois de votre écoute. N'hésitez pas à revenir vers moi, à me partager ce que vous faites, vous, pour déployer l'amour de vous, ce qui vous anime moins. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles ou un petit commentaire sur vos plateformes de podcast préférées. Merci beaucoup, belle journée.
un grand merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré. Pour recevoir une dose de bonheur en barre chaque semaine, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site dubonheurenbarre.com. Et si vous voulez me soutenir et m'encourager, rendez-vous sur ma page Tipeee. Pas de panique, si vous êtes en voiture, en cuisine ou que vous n'avez pas de quoi noter, vous retrouverez tous les liens dans la description de ce podcast. Et si vous aussi, vous voulez partager votre témoignage sensible, envoyez-moi un mail à sophie@dubonheurenbarre.com en me racontant un bout de votre histoire que j'ai déjà hâte de découvrir. Pour clore cet épisode, je vous souhaite plein de jolies choses. Prenez soin de vous.